Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir avec une consonance assez festive puisqu'on s'apprête à fêter Noël. Et on va le fêter avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Brigitte Lips, auteure de Mamie Charge, une vie au service des migrants, paru aux éditions Salvator. Oui. Donc Mamie Charge, au départ, je me suis dit, quoi, c'est de la tauromachie, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est plus simplement une de vos activités principale peut-être, qui est d'aider les migrants du côté de Calais où vous habitez à recharger leur téléphone, qui est leur lien avec le monde, avec la famille, qui est vraiment un sésame pour survivre quand même dans ce lieu un peu inhospitalier. Alors on va en parler dans quelques instants, on va parler de cette action auprès des plus démunis, du pauvre. D'ailleurs, dans l'Évangile, on en parle tout le temps de cette assistance aux pauvres. Donc voilà, vous allez nous raconter la façon dont vous le vivez, en lien évidemment avec l'Église locale. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Frappez, on vous ouvrira de Matthieu. Certaines semaines, ici, il pleut tous les jours. Des pluies soudaines, denses, drues, qui fouettent les visages et transpercent les vêtements. Avant même de voir les migrants, je les entends arriver jusqu'à chez nous pour charger leurs portables et leurs batteries. Flic-floc fait le bruit de leurs pieds nus dans des chaussures mouillées jusqu'à la semelle, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à m'habituer à les voir habillés de cette manière quotidiennement depuis 20 ans. Dans le garage, les piles de vêtements et les cartons de nourriture s'entassent. En hiver, j'offre un café ou un thé, parfois un chocolat, une banane. Dès que je vois des produits en promotion au supermarché, je les achète en pensant aux migrants. Des amis de la paroisse me donnent aussi souvent des jus de fruits, du pain. Avec le pain, je fais du pain perdu. Je distribue alors en précisant que ça ne vient pas de moi. Ma spécialité, ce sont donc les charges de téléphone. Méticuleusement rangés dans ce bric-à-brac d'affaires, les fils de chargeurs s'entremêlent. Je peux effectuer plus de 85 charges en même temps. À l'entrée du garage, à côté d'une petite icône de la Vierge Marie, les horaires d'ouverture sont notés. 8h, 9h, 11h30, 12h15, 17 à 18h. J'ai mis ce système en place car, sinon, je suis sollicitée sans arrêt. Je me garde le week-end pour m'occuper de tout le reste. Ma famille, mais aussi mes nombreuses occupations au niveau de la paroisse. Je prépare les baptêmes, les professions de foi. Je suis engagée pour les funérailles, pour préparer aussi l'office. Vous chantez aussi ? Oui. Je chante aussi. Vous faites chanter ? Oui, aussi. Mais je ne suis pas chantre comme on le dit. D'accord. C'est vraiment... Mais tout ça dans des journées de 24 heures, on est d'accord ? Les journées ne font que 24 heures. C'est ça mon problème, en fait. Vous dormez 3 heures par nuit, alors ? Oui, je ne dors pas beaucoup. Oui. Parce que, comme j'ai dit cette semaine, je n'ai pas dormi cette nuit, Youssif. Il me dit, pourquoi ? Parce que tu as pris ton gilet de sauvetage hier. Ce qui veut dire qu'il est prêt à passer. Parce qu'il me confie, quand c'est possible, le gilet de sauvetage. Voilà. Alors, vous faites du mouron ou... Bah oui. Vous priez ? Oui, alors je prie beaucoup la nuit. Vous priez comment ? Je prie le Saint-Esprit qui vienne éclairer déjà. Le matin, je prie. Seigneur, donne-moi la pêche. Donne-moi le courage d'être toujours présente, d'être toujours là. D'être auprès d'eux, auprès des plus petits. Mais ça peut ne pas être que les migrants. Je fais aussi des actions pour les maraudes. Quand on me demande, il manque des repas ou autre, pas de souci. On me téléphone. Mon mari dit toujours un non au hasard. Parce que je ne dis jamais non. Je ne sais pas dire non. Un jour, un prêtre m'a dit... Un jour, il faut savoir dire non. Mais j'y arrive pas encore. Vous lui avez dit non ? Non. Et la prière de nuit, donc ça c'est plutôt appeler le Saint-Esprit pour appeler le Saint-Esprit pour donner la force à tous ces jeunes-là qui
qui montent dans les bateaux. Ils sont noyés jusque-là, hein, avant de monter dans une mer actuellement qui est à 8-10 degrés, pour un voyage qui va durer 5 heures. Comment on peut tenir ? Comment on peut tenir ? Oui, je dis Seigneur, viens en aide à tous ces pauvres malheureux qui espèrent un Eldorado. Qui rêvent. Pour beaucoup Pas d'entre eux. pour beaucoup, oui, pour beaucoup. Mais quand ils sont passés, j'ai souvent des retours. Parce qu'ils ont retrouvé une communauté qui les soutient. Voilà. Et puis ils vont trouver des petits boulots et réussir Voilà. à peu près à s'en sortir. Oui. Mais c'est pas complètement le rêve tel que peut-être on leur avait vendu ou ils l'avaient imaginé en regardant la télé. Non, parce que quand je dis est-ce que tu savais que Calais c'était ça ? Non. Est-ce que si tu avais su avant, est-ce que tu serais venu ? Oui. Ben oui. Parce qu'il sait ce qu'il quitte en fait. C'est affolant, affolant. Alors j'ai une question à vous poser, mais je ne suis pas CRS. Pourquoi vous faites ça ? Alors parce que dans l'Évangile, Jésus nous demande de nous aimer d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, déjà. Après, l'Évangile de Matthieu nous dit j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Et puis, il y a plein de petites phrases comme ça. Venez à moi, vous qui venez boire gratuitement. Mais quelquefois, quand je suis là en train de faire mes tickets, mais je me dis, mais ça, c'est de l'Évangile. Venez à moi, vous qui avez soif, je vous donnerai l'eau gratuite. Après, oui, l'eau qui sauve, l'eau qui donne la vie éternelle. Après, oui, j'y crois, forcément. J'y crois tellement, je pense que je communique ça. Alors, il y a aussi des remises de croix. Nos prêtres sont au courant. Oui. J'ai des petites croix que j'achète, que je mets au bout d'une petite cordelette, et à disposition. Je ne dis pas, est-ce que tu veux une croix ? Non. Oui, parce que là, les gens qui viennent marcher près de chez vous, alors en même temps, vous n'êtes pas très loin des zones où ils ont habité. Oui, voilà. Vous n'étiez pas trop loin de la jungle ? Ah non, j'étais tout près de la grande jungle. Avant qu'elle soit démantelée. Il y a 8 ans. Et là, donc, les gens viennent, ils sont à majorité musulmane ? Alors, en ce moment, c'est beaucoup d'orthodoxes, donc des chrétiens. D'accord. C'est des vagues. Les Iraniens sont convertis au christianisme et c'est pour ça qu'ils s'en vont de chez eux, parce qu'ils sont malmenés par les autorités, parce qu'ils ne sont plus musulmans. Donc, il y a des moments où j'ai des choses qu'on me donne. Alors, ça va peut-être vous faire rire. You are Muslim? Muslim? Ah, il ne faut pas manger. Ils ont confiance. Si je fais de la viande, c'est de la viande halal. Comme ça, tout le monde peut prendre, parce que je trouve qu'il faut respecter la religion de l'autre. Donc les remises... C'est vraiment du précepte où il se met vraiment en danger, lui, s'il le fait. Donc. Bah, bien sûr... là n'est pas la question. Et puis moi, je ne serais pas bien. Franchement, je ne serais pas bien. Et alors, quand il me demande une croix, mamie, est-ce que je peux prendre une croix ? Oui, je ne lui donne pas comme ça. Il se découvre, je lui passe la croix et je lui fais le signe de croix sur son front et je lui prends comme ça la tête. Si vous saviez comment, je sens que ça les apaise. Et après, c'est pas rare qu'ils m'embrassent les mains. J'aime pas, mais c'est pas rare, pas en signe de remerciement. Moi, j'ai une vie très riche, on vit des choses très... c'est important, et puis c'est vrai que mon mari m'aide quand je dois partir faire mes formations en funérailles, des choses comme ça. C'est lui. Je dis attention, ce soir c'est papa, hein, parce qu'il l'appelle comme ça. Papa, c'est pas mamie. Hein. Ouais. Alors souvent, dans l'imaginaire des enfants, on repense à telle ou telle vie de saint et on se dit moi aussi j'aurais aimé être Saint-Martin et couper mon manteau en deux, j'aurais bien aimé être, je sais pas moi, sœur Marguerite Bourgeois ou tel autre. Tous ces gens qui ont été généreux ont donné leur temps, puis ça c'est quand on est enfant, puis après en grandissant, la vie est ce qu'elle est, on y pense moins et on avance et on se retrouve après à marcher dans les rues de Paris, à être sollicité une dizaine de fois par des clochards ou des miséreux et on les regarde même plus et on va tout droit. Oui. Y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas que les migrants. La semaine dernière, j'ai eu une dame qui est venue vers moi, qui m'a dit « Excusez-moi, je ne suis pas belle, mais j'ai besoin de quelque chose. »
Mais j'ai dit, pourquoi pas belle? J'ai dit, vous êtes jolie. Elle me dit, j'ai l'esprit dérangé, mais j'ai besoin, si vous pouviez me donner un petit peu d'argent. Alors, je lui ai donné 2 €. Et puis, elle a vu dans mon porte-monnaie le billet de 10 €. Et elle m'a dit, si je vous donne 7,50 €, vous me donnez votre billet de 10 €? Je ne peux pas dire non. Mais voilà, c'était une rencontre. Et pour moi, c'est comme si le Christ est venu à moi. Si je ne lui avais pas répondu, je pense qu'arrivé un jour, quand je ne serai plus là, il dira hey, tu te rappelles ce jour-là, je suis venue te demander quelque chose. Tu faisais quoi? Et tu m'as laissé de côté. Oui. Hein? Mais c'était un faux en plus. Voilà. Mais voilà, je veux dire, moi, c'est toujours comme si Jésus venait à moi. Alors parfois, les gens devenus adultes ou ayant moins de priorité avec les enfants ou le début du travail se disent oui, je pourrais peut-être, mais en même temps, si je le fais rentrer chez moi, il va voir comment c'est, il reviendra peut-être pour voler, s'il sait où j'habite, mon nom et autres. Et les gens ont peur. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Alors, les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que j'ai des gens, suite à des reportages ou de bouche à oreille, qui viennent au moment où je suis ouverte pour m'apporter des vêtements, un paquet de café. Et alors là, waouh, c'est ça. Et là, ils sont happés. La semaine dernière, la demoiselle, elle est restée toute l'heure et elle m'a dit, je reviendrai avec plus de choses. Parce qu'elle a vu, et j'ai dit, vous voyez, ici, c'est la joie. Parce qu'ils arrivent, ils s'assoient, ils boivent ou ils ne boivent pas un thé ou un café avec plein de gingembre dedans. Et quand il n'y en a plus, mamie, ginger beer, je dis mamie, elle va en acheter demain. Mais voilà. Alors ça, c'est une autre question. Pour pouvoir financer tout cela, vous avez une réserve secrète? Non. Parce que c'est aussi une autre question que les gens peuvent se poser, c'est-à-dire, je suis pas... Alors, je ne vais pas au cinéma, je me dis... Tout est calculé chez moi. Je ne sais pas, le cinéma, si c'est 10 €, c'est 7 paquets de 50 sachets de thé. D'accord. Voilà. Donc, les vacances? Non plus. Pas beaucoup, hein? Non, parce que je ne vais pas les abandonner. Mais je pourrais partir en vacances. Mais on a une grande maison, on est bien chez nous. Donc, si un jour il nous vient le besoin de partir prendre l'air, oui, on pourra, on le fera. Mais là, non. Tout est basé sur l'aide aux réfugiés pour le moment. Alors, qu'est-ce qui nourrit votre foi dans cette rencontre quotidienne avec celui qui a besoin? Alors, j'ai reçu le sacrement de confirmation à l'âge de 48 ans, parce que ça me manquait. Je faisais le caté et ça me manquait. Et je me suis engagée auprès de notre évêque à m'occuper des petits. Pas les réfugiés, pas les petits, ceux qui ont besoin. Donc, on a eu un nouvel évêque et je lui ai dit qu'à l'âge de... il y a 20 ans, j'ai 68 ans, il y a 20 ans, je me suis engagée et je tiens mon engagement auprès de Dieu, parce que l'engagement, c'est pas auprès de l'évêque, c'est auprès de Dieu qu'on s'engage. Et souvent, je me dis, le soir, ma fille, t'as tenu ton engagement. Ou alors, dis donc, t'aurais pu faire mieux. Voilà. Et le matin, je prie l'Esprit Saint de me donner la force, parce qu'il y a des jours, ils sont pas gentils. Il y a des jours, mamie, c'est moi, il zigzag, il est passé avant moi, tout ça, pour ne pas me fâcher, parce que je veux pas me fâcher non plus, ils sont pas là pour ça. Donc je dis, le bon Dieu m'a donné que 2 mains. Souvent, je le dis ça. Et puis ici, il n'y a pas de miracle, sinon je m'appellerai Jésus. Parce qu'ils pensent qu'en donnant un téléphone qui est tombé dans l'eau de mer, je vais le ressusciter. Non. 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 C'est pas que vous voulez pas. Hein. Non, c'est pas possible. On atteint les limites, là. Voilà. Et votre mari, il avait signé pour ça aussi? Alors non, mon mari, il n'a pas signé pour ça, mais au début, il m'a laissé faire. Et il a été un jour de Noël, justement, on parle de Noël, le diacre me dit, je voudrais bien, il y a longtemps, je voudrais bien aller visiter la jungle avec toi. Il arrive, on se prépare, mon mari dit, je veux aller avec vous. Oh.
des années, il n'était pas venu. Et là, il a vu ce que je lui racontais, mais il a vu de ses yeux et avec son cœur, il l'a vu. Et à partir de ce jour-là, il a beaucoup plus aidé dans mon action, parce que le garage, il l'a perdu pour toujours. Oui. L'établi. Il avait un super établi, là, Mais tranquille. Oui, Il pouvait travailler quand il voulait, faire la poussière s'il voulait. Oui, mais non, il n'a plus. Alors, les voitures, elles sont toujours dehors, mais de toute façon, comme partout, on bâtit avec un garage, mais on ne met jamais la voiture dedans, parce qu'il y a la tondeuse, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Mais non, mon mari me laisse vraiment faire, mais pour tout. Et il dit toujours oui, c'est un homme exceptionnel. On dit souvent le visage du Christ dans le visage du pauvre. Oui. Vous l'avez vu ? Ah, moi, je le vois tous les jours, heureusement. Alors, pour les enfants du caté, ceux que j'ai, ils ont 11-12 ans, c'est dur pour eux de comprendre que je vois le Christ. Mais moi, le Christ, je le vois. Quelquefois, il est musulman, mais c'est le Christ qui vient à moi. Est-ce que de temps en temps, vous voyez aussi le diable ? Non, pas chez eux, non. Ils sont tellement... ils voient en moi, en fait, quelqu'un de bienveillant. Ils disent, ce qui comme change un une petit maman. Peu de oui. Ce qu'ils croisent. Voilà, comme une maman. Il dit, tu fais pour nous comme une maman. Ils ont quoi, 25-30 ans en moyenne ? Oui, oui. Alors, 25, les Érythréens, c'est plutôt 16, 22. Ah oui, oui, oui. Moi, je les appelle les petits. Après, les Iraniens sont plutôt des gens qui ont une quarantaine d'années. D'accord. Oui, les Iraniens sont déjà bien installés chez eux et ils partent dans l'espoir d'avoir leurs papiers et de faire venir légalement femmes et enfants. Oui. C'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, ils viennent, ils laissent leurs femmes... Alors, moi, je sais, ils laissent leurs femmes dans les montagnes, et ils les cachent pour que le jour où ils puissent arriver, parce que je connais des gens comme ça, 5 ans, l'Iranien a attendu 5 ans après ses papiers, et il a attendu 2 ans et demi après sa femme et ses 2 filles. Et quand ils sont arrivés, je préparais le buffet d'un mariage de musulmans. Et sa femme était là, ne parlait pas encore français, rien du tout. Et il traduisait. Et elle m'a dit, je n'ai pas eu le choix. J'ai dit, si, vous avez eu le choix de l'amour. Vous avez attendu 2 ans et demi. Et maintenant, ils sont installés à Calais avec leurs enfants qui vont à l'école et tout. Mais c'est magnifique. Alors, dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on a l'impression de sortir, ou peut-être de nourrir ce qu'on a pu lire ou entendre à la radio, dans les reportages ou autres, ou en voyant des statistiques, à nouveau, ça reprend de la chair et c'est des êtres humains qui sont là. On voit bien, à 2-3 petits endroits, que vous dites quand même des choses qui vous animent. Le système peut-être, mais on n'est pas obligé de le suivre parfois. Côté légalité, il y a des moments où vous êtes un petit peu limite, pas limite. Ah, je suis plus que limite, je pense. Je suis dans le déni. Parce que quand les CRS viennent et disent à mon mari, vous direz à votre femme qu'elle stoppe toutes ses activités, mon mari dit, oui monsieur. Ça s'arrête là, il n'y a pas de discussion. À partir du moment où je suis chez moi, les CRS sont venus dans mon garage me réclamer ma carte d'identité. Je lui dis, monsieur, elle est chez moi. Il dit, vous n'êtes pas chez vous? Mais je dis, si, mais elle est dans ma cuisine. Allez la chercher. Je dis, écoutez, monsieur, je ne crois pas devoir justifier de mon identité dans ma propre maison. Maintenant, vous connaissez le chemin, vous pouvez repartir au portail. C'est votre tempérament qui parle aussi. Oui. Après, quand je sors avec la voiture, elle a intérêt à avoir le contrôle technique, les pneus, tout correct, hein, parce que... Mais ce côté, justement, parfois un petit peu sur la frontière, ça vous cause parfois des maux de tête ça... Non. Non. Non, j'ai ma conscience pour moi. Voilà. Et en premier, c'est Dieu et mes frères. Oui, c'est ça. En premier, c'est Dieu. Enfin, c'est beaucoup Jésus, moi. Dieu, je le vois... Je le vois... C'est pas bien, mais je le vois
tellement haut. Et puis, qui a vu Jésus a vu Dieu, qui a vu Dieu, Voilà. qui a vu le Père, a vu le Fils, et qui a vu le Fils a vu le Père. Donc ça va bien. Voilà. Donc, quand je vois Jésus dans les yeux ou dans le regard d'un réfugié, je me dis, voilà. En ce temps de Noël, on imagine quand même, on se souvient surtout d'une jeune femme enceinte, jusque-là, qui cherche un endroit où pouvoir se reposer et accoucher. Comme figure du migrant, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Et alors, chez les Africains, ils ont une représentation de Marie enceinte. Très belle. J'avais jamais vu ça, parce que Marie, on la représente toujours normalement, Oui. quoi. Et c'est vrai que quelquefois, c'est comme si Joseph et Marie arrivaient, Marie enceinte, et ça arrive très souvent, et ils accouchent à Calais. On fait le rapprochement, bien sûr, bien sûr. Alors, et cette semaine, il m'a dit, t'as pas encore décoré ? Parce que dans mon garage, il y aura une crèche et des bougies. Parce qu'ils vont se recueillir devant la crèche. C'est très important. Alors, ça fait quelques années que vous êtes engagé là-dedans. Est-ce que, par moment, vous n'avez pas une sorte de colère ou une sorte de ras-le-bol de cette situation qui ne change pas ? C'est-à-dire qu'il y a toujours des pauvres gaillards qui n'ont plutôt pas le choix de quitter chez eux parce qu'il n'y a rien pour eux, il n'y a pas d'avenir, et qui vont venir dans des conditions terribles, traverser un cours d'eau qui peut être mortel pour eux. Enfin, il n'y a pas des moments où vous dites mon Dieu, t'es où là ? Tu fais quoi ? Surtout qu'ils s'en remettent souvent à Dieu. Ils se disent, quand ils partent, ils disent... Alors, en ce moment, je n'ai plus de musulmans, mais ça m'arrive aussi de dire Inch'Allah, parce qu'ils me disent à demain, Boukra. À demain, Inch'Allah. Ils aiment bien quand je dis ça, ou je dis Alléluia pour ceux qui sont chrétiens, mais ils se remettent toujours à Dieu. S'ils meurent, c'est que Dieu l'aura voulu. Pour moi, c'est pas vrai, mais pour eux, ils ont une foi en leur passage et ils ont une foi en Dieu. J'aimerais bien avoir la même. Pourtant, je pense que je fais pas mal de choses, mais ils m'apprennent tous les jours, franchement. Mais vous n'avez pas, de temps en temps, un sentiment de ras-le-bol ou de désespérance ? Non. Parce qu'en fait, ça continue. Ça continuera toujours, oui. La Manche continue à être un cimetière. Oui, ça oui, là c'est horrible. Et quand on a... Alors, ce dernier naufrage, là, du 27 octobre, en fait, on a retrouvé 3 morts tout de suite, mais il y en a eu 11 qui ont été rejetés par la mer dans le mois. C'est un par-ci, 2 par-là. Et Nati, celui qui venait à la maison tous les jours, Youssif, il m'a dit, il est mort. Je l'ai vu, il est mort. Et on n'avait pas retrouvé son corps. Là, maintenant, on a retrouvé son corps. Mais moi, ce gamin, quand je suis en train de faire mes tickets, si je relève la tête, je le vois. Parce qu'il était toujours à la même chaise. Bien sûr. Et je prie pour lui. Vous avez un cœur qui saigne, alors ? Oui, oui. J'oublie pas mes enfants. Un cœur plus grand, mais qui saigne aussi un peu plus. Oui, oui. Mais on peut être heureux quand même comme ça ? Oui. Mais c'est quoi alors ? Avec l'aide de Dieu, oui, oui. Avec l'aide de la prière, avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est une autre joie, c'est pas... Oui, oui. C'est pas, Ah non. C'est autre chose. C'est une joie intérieure. Oui. Alors on arrive à la fin de cette émission. 3 questions courtes, 3 réponses courtes. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 9. C'est mon chiffre porte-bonheur. On va voir. Oui. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Alors, j'hésite entre Mère Teresa et Sœur Emmanuel. Je ne sais pas, je pense Exceptionnellement, je vous laisse les deux. Oui. À nouveau, entre 1 et 10. 1. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Hier. Hier après-midi. Bon, à quelle occasion ? Parce que j'ai ouvert l'église pour la fête de Marie, pour les orthodoxes. Et là, il était là. À nouveau, une dernière ? 5. Quelle est pour vous la plus belle fête ? La résurrection.
Pâques, Vous la allez- résurrection. Et puis, la résurrection, à la fin, vous allez retrouver 2-3 petits amis, je pense. Ah oui, beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Brigitte. De rien. Merci d'avoir abandonné tout ce monde-là juste pour venir nous voir et nous partager que ça vaut le coup de s'engager. Oui. Même si ce n'est pas cuicui les petits oiseaux, il y a toujours de la souffrance, mais il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à pouvoir aider. Et puis, de temps en temps, c'est pas ces petits bras, hein. On sent bien qu'il y a le Saint-Esprit qui soutient les petits bras, il y a la communauté chrétienne qui est autour. Aussi, oui. Et que voilà, c'est limite l'occasion de vivre Noël régulièrement toute l'année. Toujours, oui, c'est avec vrai. tous ces êtres qui sont là. C'est Merci vrai. beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Mamie Charge, une vie au service des migrants, aux éditions Salvator. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez surtout pas à partager ce programme autour de vous. Et puis avec la rédaction, évidemment, on vous souhaite un joyeux Noël. À la semaine prochaine.